Vous êtes sur Apprendre le français avec Ama. Activez les sous-titres pour mieux comprendre et progresser à votre rythme. Épisode 1, niveau A1, les verbes du premier groupe. Dans ce premier épisode consacré aux verbes du premier groupe, les fameux verbes en ER, parler, aimer, marcher, travailler, chanter. Aujourd'hui, nous allons découvrir pas à pas comment les conjuguer au présent. Ce sera très simple, mais très important, car plus de 80% des verbes français appartiennent à ce groupe. Alors, si vous comprenez bien cette leçon, vous aurez déjà fait un grand pas vers la maîtrise du français. La règle de base. Les verbes en ER suivent le même modèle, sauf aller, qui est irrégulier. Prenons comme exemple le verbe parler. Je parle, tu parles, il, elle parle, nous parlons, vous parlez, il, elle parle. Les terminaisons sont e, es, e, ons, ez, ent. Attention, ent à la troisième personne du pluriel ne se prononce pas. Exemple, il parle, on entend seulement parle. Nous se termine en on. Nous parlons. Vous se termine en aise. Vous parlez. Et ez se prononce et. Exemple supplémentaire. J'aime le chocolat. Tu travailles à la maison. Il marche vite. Nous étudions le français. Vous chantez une chanson. Il joue au foot. Vous remarquez, c'est toujours le même schéma. Dialogue. Niveau A1. Anna et Karim se rencontrent pour la première fois dans un cours de français. Bonjour, tu t'appelles comment? Bonjour, je m'appelle Karim. Et toi? Je m'appelle Anna. Enchantée. Tu parles français? Oui, je parle un peu français. Et toi? Moi, je parle bien français parce que je viens de Belgique. Ah, intéressant. Tu parles aussi anglais? Oui, je parle anglais et espagnol. Et toi? Non, je ne parle pas anglais. Je parle seulement arabe et un peu français. C'est déjà très bien, tu apprends vite. Merci. J'aime apprendre le français. Et toi, qu'est-ce que tu aimes? J'aime voyager, j'aime la musique et j'aime aussi rencontrer de nouvelles personnes comme toi. Dans ce dialogue, vous avez entendu plusieurs verbes du premier groupe. Parler, aimer, rencontrer. Exercice A1. 1. Complète avec le verbe aimer au présent. J'aime. Nous aimons les voyages. Elles aiment la danse.
2. Conjugue le verbe marcher avec tu et nous. 3. Mets à la forme négative. Je chante. Je ne chante pas. Et 4. Transforme au pluriel. Je parle français. Nous parlons français. 5. Trouve 3 phrases avec travailler. Imagine ton quotidien. Astuce pratique. Pour retenir la conjugaison des verbes en ER au présent, répétez à voix haute avec différents verbes. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Faites-le chaque jour avec 3 verbes différents. Par exemple, aimer, chanter, étudier. La répétition est la clé pour mémoriser. Voilà, c'était notre premier épisode. Les verbes en ER au présent. Nous avons vu la règle, les exemples, un dialogue simple et quelques exercices. Dans le prochain épisode, niveau A2, nous irons plus loin. Nous apprendrons à utiliser ces verbes non seulement au présent, mais aussi au passé composé et au futur proche. Épisode 2. Niveau A2. Les verbes en ER au passé composé et au futur proche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 2e épisode. La dernière fois, au niveau A1, nous avons appris à conjuguer les verbes du premier groupe au présent. Aujourd'hui, au niveau A2, nous allons enrichir nos connaissances. Nous allons apprendre à utiliser ces verbes au passé composé pour parler du passé et au futur proche pour parler de l'avenir. Ces 2 temps sont très utiles dans la vie quotidienne. Avec eux, vous pouvez raconter ce que vous avez fait hier et ce que vous allez faire demain. Le passé composé. Le passé composé se forme avec l'auxiliaire avoir au présent plus le participe passé. Exemple avec travailler. J'ai travaillé, tu as travaillé, il, elle a travaillé, nous avons travaillé, vous avez travaillé, il, elle ont travaillé. Tous les verbes en ER ont le participe passé en et. Exemple, j'ai chanté, tu as étudié, elle a marché, nous avons joué. Le passé composé avec être. Certains verbes se conjuguent avec être. Ce sont en général des verbes de mouvement. Aller, arriver, entrer, monter,
descendre, partir, rester, retourner, tomber, venir. Exemple avec aller. Je suis allé, tu es allé, il, elle est allé, nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés, elles sont allées. Avec être, le participe passé s'accorde avec le sujet. Exemple. Marie est allée au marché. Paul est arrivé en retard. Nous sommes entrés dans la salle. Elles sont tombées dans l'escalier. Le futur proche. Le futur proche se forme avec le verbe aller au présent plus verbe à l'infinitif. Exemple avec travailler. Je vais travailler. Tu vas travailler. Il, elle va travailler. Nous allons travailler. Vous allez travailler. Ils, elles vont travailler. Exemple. Je vais chanter ce soir. Nous allons étudier demain. Ils vont marcher au parc. Dialogue niveau A2. Paul et Lina discutent de leur journée d'hier et de leurs projets pour demain. Salut Lina, qu'est-ce que tu as fait hier? Hier, j'ai travaillé toute la journée à la bibliothèque. Et toi? Moi, je n'ai pas travaillé. J'ai joué au foot avec mes amis. Ah, super! Tu as gagné le match? Oui, nous avons gagné. Et après, nous avons chanté et dansé pour fêter la victoire. Génial. Et demain, tu vas travailler? Oui, demain matin, je vais travailler avec mes collègues. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Demain, je vais visiter Paris avec ma cousine. Nous allons marcher beaucoup et prendre des photos. Oh, j'adore Paris. Tu vas visiter la Tour Eiffel? Bien sûr, je vais visiter la Tour Eiffel, le Louvre et Notre-Dame. Quelle chance! Moi, je vais travailler. Mais le soir, je vais jouer encore au foot. Dans ce dialogue, vous entendez passé composé. J'ai travaillé, j'ai joué, nous avons gagné, etc. Futur proche. Je vais travailler, tu vas visiter, nous allons marcher. Exercice 1. Niveau A2. Mets le verbe jouer au passé composé avec nous. Mets le verbe chanter au futur proche avec il. Complète les phrases. Hier, j'ai étudié pour mon examen. Demain, nous allons visiter Paris. Transforme au futur proche. Je travaille aujourd'hui. Nous étudions ce soir. Mets à la forme négative au passé composé. J'ai aimé ce film. Je n'ai pas aimé ce film. Exercice 2. Niveau A2. Conjugue le verbe aller au passé composé avec je, tu, nous. Transforme au féminin. Paul est allé à la plage. Ils sont partis tôt. Complète avec le verbe correct. Arriver ou rester. Hier, Marie est arrivée en retard. Nous sommes restés à la maison toute la journée.
astuce pratique pour bien distinguer passé composé, hier, la semaine dernière, en 2020. Futur proche, demain, bientôt, tout à l'heure. Essayez chaque jour d'écrire une phrase au passé composé et une phrase au futur proche avec le même verbe. Exemple, avec marcher. Hier, j'ai marché dans le parc. Demain, je vais marcher avec mes amis. Dans cet épisode A2, nous avons appris à conjuguer les verbes en ER au passé composé, j'ai parlé, tu as travaillé, et au futur proche, je vais chanter, nous allons jouer. Vous pouvez maintenant raconter votre passé et parler de votre avenir avec des verbes très simples. Dans le prochain épisode, niveau B1, nous allons découvrir deux nouveaux temps essentiels, l'imparfait et le conditionnel. Avec eux, vous pourrez raconter vos souvenirs, vos habitudes passées et exprimer vos rêves. Épisode 3. Niveau B1, nuances et récits. Bienvenue dans ce 3e épisode. Au niveau A1, nous avons appris le présent. Au niveau A2, nous avons ajouté le passé composé et le futur proche. Aujourd'hui, au niveau B1, nous allons enrichir encore plus notre français avec deux temps très utiles. L'imparfait pour parler d'habitude dans le passé ou décrire une situation. Le conditionnel présent pour exprimer un souhait, une hypothèse ou la politesse. Ces temps vous permettront de raconter des histoires et de parler de vos rêves. L'imparfait. Description et habitude dans le passé. Formation. On prend la forme nous au présent, on enlève on et on ajoute AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIONT. Exemple avec jouet. Je jouais. Tu jouais. Il, elle jouait. Nous jouions. Vous jouiez. Il, elle jouait. Exemple en contexte. Quand j'étais enfant, je jouais au foot tous les soirs. En été, nous allions à la plage chaque week-end. La maison était grande et belle. L'imparfait sert à décrire le temps, un lieu, une personne, et à parler d'habitude dans le passé. Le conditionnel présent, souhait et hypothèse. Formation. On prend le futur simple et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Exemple avec aimer. J'aimerais, tu aimerais, il, elle aimerait, nous aimerions, vous aimeriez, il, elle aimerait. Exemple en contexte. J'aimerais voyager en Italie. Si j'avais beaucoup d'argent, j'achèterais une grande maison. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Dialogue niveau B1, Samir et Clara parlent de leur enfance et de leurs rêves. Quand tu étais enfant, tu étudiais tous les soirs? Oui, j'étudiais souvent avec ma sœur. Et toi? Moi, je jouais au foot dans la rue avec mes amis. On jouait jusqu'à la nuit. Ah, c'est pareil pour moi. Je jouais au parc après l'école. Et aujourd'hui, si tu avais plus de temps, qu'est-ce que tu ferais? Si j'avais plus de temps, j'apprendrais le japonais et je voyagerais au Japon. C'est un beau rêve. Moi, si je gagnais à la loterie, j'achèterais une maison en Espagne. Et tu inviterais tes amis? Bien sûr, j'aimerais faire de grandes fêtes au bord de la mer. Moi, j'aimerais écrire un livre. Mais il faudrait que j'ai beaucoup de courage. Ici, tu vois, imparfait, j'étudiais, je jouais, on jouait. Conditionnel, j'aimerais, j'apprendrais, je voyagerais, j'achèterais. Exercice B1.
mets cette phrase à l'imparfait. Quand je étudiant, je beaucoup le soir à la bibliothèque. Mais au conditionnel présent, je veux visiter New York. Trois, complète avec imparfait ou conditionnel. Quand j'étais petit, je jouais au foot tous les jours. Si j'avais de l'argent, je achetais une maison. Quatre, transforme ces phrases en utilisant l'imparfait. Aujourd'hui, il fait beau. Hier, Nous allons au marché. Quand nous étions enfants, nous... Cinq, crée 3 phrases personnelles. Une avec l'imparfait, un souvenir d'enfance. Une avec le conditionnel, un rêve. Une avec les deux. Astuce pratique. L'imparfait et le conditionnel s'utilisent souvent ensemble dans les phrases avec si. L'imparfait exprime la condition. Le conditionnel présent exprime le résultat. Exemple. Si j'avais de l'argent, j'achèterais une maison. Si tu étudiais plus, tu réussirais tes examens. Si nous avions du temps, nous voyagerions davantage. Dans cet épisode, B1, vous avez appris l'imparfait pour décrire le passé et parler d'habitude, le conditionnel présent pour exprimer des souhaits, des hypothèses et de la politesse. Avec ces 2 temps, vous pouvez raconter de vraies histoires et partager vos rêves. Dans le prochain épisode, B2, nous allons aborder le subjonctif et le style indirect. Avec eux, vous pourrez exprimer vos émotions, vos doutes et rapporter ce que les autres disent. Épisode 4, niveau B2, complexité et style. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 4e épisode consacré aux verbes du premier groupe. Après avoir vu le présent, le passé composé, le futur proche, l'imparfait et le conditionnel, nous arrivons maintenant à un niveau plus avancé, le niveau B2. Ici, nous allons travailler 2 points essentiels. 1. Le subjonctif, un mode qui exprime le doute, le souhait, la nécessité, l'émotion. 2. Le style indirect, la manière de rapporter ce que quelqu'un dit. Préparez-vous. À ce stade, la conjugaison n'est plus seulement une question de mécanique, mais aussi de style et de nuance. Partie 1. Le subjonctif présent. Quand utilise-t-on le subjonctif? Après certaines expressions de nécessité, il faut que. Après certaines émotions, je suis content que. Après certaines expressions de doute ou de volonté, je veux que. Exemple avec le verbe parler. Il faut que je parle. Il faut que tu parles. Il faut qu'il, elle parle. Il faut que nous parlions. Il faut que vous parliez. Il faut qu'il parle. Tu remarques que les terminaisons ressemblent beaucoup au présent, sauf pour nous et vous, qui prennent ion et ié. Dialogue avec subjonctif. J'ai peur que je ne comprenne pas tout. Ne t'inquiète pas, il faut que tu pratiques régulièrement. Je veux que mes progrès soient visibles. C'est normal, il est important que tu travailles un peu chaque jour. Partie 2. Le subjonctif après certaines conjonctions. Le subjonctif n'apparaît pas seulement après « il faut que ». On l'utilise aussi après plusieurs conjonctions courantes. Avant que, pars avant que je ferme la porte. Bien qu'il parle vite, je le comprends. Pour que, je t'explique encore une fois pour que tu comprennes mieux. À condition que, je viens avec toi à condition que tu prépares tout. Tu remarques que ce sont souvent des situations où il y a une condition, une restriction ou une intention. Dialogue avec subjonctif et conjonction.
Tu viens avec moi demain? Oui, à condition que tu portes des chaussures confortables. D'accord. Bien qu'il fasse chaud, je prendrai aussi une veste. Pas de problème, mais dépêche-toi avant que le bus ne parte. Partie 3. Le subjonctif passé. On peut aussi utiliser le subjonctif au passé pour exprimer une action déjà terminée mais incertaine ou liée à une émotion. Exemple avec parler. Je suis content que tu aies parlé avec moi hier. Il est possible qu'elle ait étudié avant l'examen. Je doute qu'il ait travaillé sérieusement. Construction. Avoir ou être au subjonctif plus participe passé. Que j'ai parlé, que tu aies parlé, que il, elle ait parlé, que nous ayons parlé, que vous ayez parlé, que il, elle ait parlé. Dialogue avec subjonctif passé. Je suis contente que tu aies terminé ton projet à temps. Oui, mais je doute que nous ayons réussi toutes les étapes. Au moins, il est possible que le professeur ait apprécié notre effort. Exercice niveau B2. 1. Complète avec le subjonctif présent. Je veux que tu vite égale je veux que tu marches vite. 2. Mets au subjonctif après la conjonction donnée. Nous partons avant que tu égale nous partons avant que tu finisses. 3. Mets au subjonctif passé. Elle est heureuse que nous égale elle est heureuse que nous ayons chanté. À ce niveau B2, tu sais maintenant utiliser le subjonctif présent avec il faut que, je veux que, etc. Le subjonctif présent après des conjonctions comme avant que, bien que, pour que. Le subjonctif passé pour parler d'actions déjà terminées avec une nuance d'émotion, de doute ou de jugement. Conseil pratique. Lis des articles d'opinion ou écoute des débats. Le subjonctif y est très fréquent, surtout quand les gens expriment leurs émotions ou leurs incertitudes. Voilà, nous avons parcouru ensemble tous les niveaux, du A1 au B2. Tu as découvert le présent, le passé composé, le futur proche, l'imparfait, le conditionnel et enfin le subjonctif. Chaque étape t'a permis d'avancer un peu plus dans la maîtrise du français. Continue à pratiquer chaque jour, refais les exercices et surtout, ose parler et écrire. Petit à petit, tu verras tes progrès. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner et de partager pour aider d'autres apprenants. À très bientôt pour une nouvelle leçon en français.